C'est une bâtisse fascinante et encore assez méconnue, la maison forestière du Spitzberg. Non loin du rocher de Dabo, à la frontière entre l'Alsace et la Moselle, ce pavillon de chasse était construit il y a plus d'un siècle pour Guillaume II. Laissée à l'abandon pendant des années, elle a été sauvée par la destruction par des passionnés. Elle n'est pas pour autant tirée d'affaire. Explication Grégory Fraise avec Vincent Roy. Perdue au cœur de la forêt du Dabo, la maison forestière du Spitzberg. L'un des 3 pavillons de chasse bâtis pour l'empereur Guillaume II. L'histoire raconte qu'il ne s'y est jamais rendu, il n'a pas trouvé le chemin. Vincent Michel, lui, en est tombé amoureux. Alors moi j'aime cette véranda parce qu'on l'a laissée dans son jus. Elle est atypique, magnifique. Elle a un charisme cette maison, on sent qu'il y a un passé glorieux, quoi. Je ne connaissais pas son histoire, mais elle était juste belle, juste là, dans cette prairie, toute seule. Enfin, c'est délicieux, quoi. Et on se dit, c'est pas possible, on peut pas laisser mourir une maison comme ça, quoi. Les derniers chasseurs partis en 2003, la maison a été laissée à l'abandon, vandalisée, dépouillée, malmenée pendant près de 10 ans, puis vouée à la destruction. Impensable pour Vincent Michel, il contacte l'ONF, propriétaire des lieux, crée une association, appelle ses copains strasbourgeois. T'avais pas le plafond. Et lance l'opération de sauvetage. Un dimanche. Et je me rappellerai toujours, toute ma vie, c'était en hiver, il y avait 20 cm de neige, j'arrive ici, je vois la maison, je suis bricoleur, mais là, je me suis dit, les gars, là, vous êtes des grands malades, quoi. Des week-ends et des années à réparer. Mission accomplie, ou presque. Aujourd'hui, la toiture centenaire se décompose. La maison prend l'eau. Elle est à nouveau en danger. Le toit, c'est vraiment le point noir de la maison et c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir la sauver ou pas, en fin de compte. Un chantier à 200 000 €. Cette fois, la bonne volonté ne suffira pas. Ces 200 000 €, c'est de trop. Je ne peux pas lancer les 7 copains de la sauce dans un aussi gros chantier. C'est trop gros. Donc on arrivera à la maintenir en changeant des tuiles, encore peut-être 10 ans, mais à un moment ou un autre, il va falloir intervenir et changer toute la toiture. L'association a lancé une souscription et postulé auprès de la mission Berne. La maison devrait aussi être prochainement référencée au titre des monuments historiques.